Bonjour, bienvenue en cet instant. Je te propose d'explorer le thème où en sommes-nous de notre capacité à demander de l'aide à d'autres êtres humains. Je ne sais pas où tu en es toi. Je te propose d'explorer où j'en suis moi. Ma chienne tousse un peu, comme tu peux entendre. Je ne sais pas si on la voit derrière. Non, elle est couchée dans le coffre. Donc ouais, où j'en suis, en particulier en termes, pour moi, là où j'ai envie d'avancer, c'est dans le domaine, entre autres, sur le domaine financier. Je vois que j'ai peur et que j'ai identifié en fait que j'ai beaucoup de stratégies pour éviter en fait de faire face à la peur, de laisser savoir à mon entourage, à mes proches, à toi, mes proches et moins proches, où j'en suis, y compris financièrement. C'est pas un truc qui est très très encouragé dans notre société. Je l'ai vu quelques fois et je trouve que ça fait des miracles. Donc je suis aussi nourri d'avoir vu des choses qui se rapprochent vraiment de ce que j'ai envie de voir, plus et de plus en plus, qui permet vraiment la connexion, l'humanité de s'exprimer, la générosité, le soin, et la créativité aussi, et le sentiment, et du coup de permettre qu'on se sente vraiment en lien, d'amour, avec l'expérience de se sentir appartenir à l'humanité, avec bienveillance, avec respect, et de manière qui nous honore nous-mêmes et les uns les autres. Donc bref, trêve d'introduction, ma situation financière. Ce matin, j'ai regardé mon compte, j'étais à moins 20 euros. Et puis, comment je me sens avec ça? Donc, mon invitation, c'est ça, c'est que tu prennes en fait une situation de ta vie, quelle qu'elle soit, un endroit, où tu aimerais un changement et que tu ne sais pas forcément comment faire. Ok? Donc, moi, ce matin, je regarde mon compte en banque. Enfin, avant que je regarde mon compte en banque, je vois que j'étais à moins 20. J'ai checké mes emails et j'ai vu en fait que Florence qui m'avait dit qu'elle voulait contribuer en fait à 20 euros pour me rendre ma vie plus belle, avait fait le dépôt sur mon compte en banque. Donc je crois qu'il n'est pas encore arrivé, mais elle m'avait proposé ça, donc demandé mon RIB, et elle m'avait aussi demandé ce que je lui écrive un poème sur le thème du quotidien, si j'avais l'élan de faire ça. Donc c'était pas comme genre je te donne ça, tu me donnes ça, un échange. C'était plutôt une proposition de cadeau gratuit de 20 euros et une demande que je pouvais donc libre, une invitation de sa part à ce que je contribue d'une manière spécifique à sa vie en lui écrivant un poème. Donc je lui ai écrit ce poème, je l'ai partagé la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant. Et puis ce matin, donc j'ai reçu un email de Florence qui me disait que elle avait lu mon poème ce matin et que ça lui avait fait beaucoup de bien, apaiser le mental et fait une impression d'aération dans son intérieur, dans sa maison intérieure, dans son espace intérieur en elle-même. Donc j'étais ravi de cette danse en fait, tu vois, entre donner, recevoir librement, qui s'est magnifiquement passée. Voilà. Donc je me rends compte que ça illustre bien en fait ce que j'ai envie de voir plus souvent, c'est-à-dire des échanges, enfin des circulations de dons, de recevoir
libre. Et puis il y a une chose que Florence dit aussi qui me touche, c'est que elle reconnaît en fait ma nouvelle capacité à communiquer. Alors je ne sais pas si elle parle de... Du coup, je suis pas sûr d'avoir compris. Je lui ai demandé, je lui ai dit que ce que j'avais compris, c'est qu'elle me disait que elle voit que ma capacité à écrire en fait de la poésie, par exemple, c'est une des choses que je pourrais proposer. Comme contrepartie ou comme remerciement de la contribution de personnes qui pourraient avoir envie de contribuer financièrement à ma situation financière. Ok, je ralentis un peu pour te proposer si toi t'es connecté à une situation pour toi, moi qui connecte à cette situation pour moi, je nous propose à toi et moi de prendre le temps vraiment de sentir en fait ce qui se passe là, en termes de comment ça fait dans le corps, comment ça fait dans la tête, comment ça fait au niveau des émotions, d'être en lien avec cette situation qu'on aimerait voir améliorer, qu'on aimerait voir se transformer, que peut-être on ne sait pas encore comment. Moi, je sens qu'il y a un petit nœud dans le ventre, là. Ça travaille un peu. Il y a le mental qui se dit, les gens vont dire, va te trouver un boulot, Rémi, bouge tes fesses. Et donc il y a de l'appréhension de comment je pourrais me sentir. Je me sens un peu stressé à l'idée d'imaginer que des choses de ce genre de feedback vont m'arriver encore, parce que ça m'est déjà arrivé. Il y a un petit peu d'appréhension par rapport à ça. Il y a quelque part pour moi l'envie d'être vu dans le fait que je fais déjà beaucoup de travail et que peut-être certaines personnes, peut-être toi, pensent que je n'en fais pas assez, ou ce que je fais c'est merdique, ou que ce que je fais c'est ridicule, et que ça ne devrait pas exister. Donc c'est possible qu'il y ait tout ça. En moi, il y a tout ça. Il y a toutes ces voix-là. Et je voudrais aussi, comment dire, je vais prendre mon temps encore un peu plus, avant d'ajouter quoi que ce soit. Je vois que j'ai peur, j'ai de la honte, je me sens triste, je me sens peiné. Bonjour Anne-Claire, bienvenue à toi. Je suis en train d'explorer l'idée de prendre une situation pour laquelle on a envie une situation spécifique de nos vies, pour laquelle on a envie d'apporter de la lumière, de la conscience, de la bienveillance, et peut-être l'envie que ça se transforme pour le meilleur et qu'on ne sait pas forcément comment. Moi, je suis en train d'explorer où j'en suis financièrement. Donc voilà. Et je propose de faire de l'espace à ce qui est ressenti quand on se connecte à cette situation spécifique qu'on aurait envie de peut-être voir se transformer, qu'on ne sait pas forcément comment, ou en tout cas qui est peut-être douloureuse. Donc ouais. Donc moi j'étais en train de toucher de la honte, de la peur. Quand tu es arrivé. Ah, les finances. Eh oui. Ah là là, les finances. Donc ouais, j'imagine que c'est un sujet qui te parle. En tout cas, ça parle à beaucoup d'entre nous. Donc je disais, moi ce matin, j'ai reçu... Je te refais la primeur. Ça fera une redite pour ceux qui regardent le replay. Donc ce matin, je regarde mes emails et j'ai Florence qui m'envoie un message pour me remercier du poème que je lui ai envoyé et elle m'a viré 20 € sur mon compte en banque. Et puis, je célébrais donc cette idée de pouvoir... Comment dire ? J'ai pas envie de tout répéter ce que j'ai dit, mais j'ai envie de t'inclure. Donc, et ce que je disais, c'est que après, j'étais sur mon compte en banque et j'ai regardé que j'étais à moins 20. Donc,
j'en étais là par rapport à juste cette situation un peu factuelle et les émotions qui montaient d'angoisse un peu quand je suis allé vers ma voiture pour aller vers la salle de sport. Et je me suis dit, aujourd'hui, je sais pas comment, du coup, acheter à bouffer. Je peux taper dans le découvert, effectivement. C'est pas confortable. J'aimerais vraiment aujourd'hui trouver un moyen de pouvoir subvenir à mes besoins d'une manière qui ne soit pas en train de dépenser l'argent que je n'ai pas. Je suis triste en disant ça. Pouf. J'accueille la tristesse. Je crois qu'il y a dans le livre que je lis en ce moment qui s'appelle le langage des émotions, la peur, c'est quelque chose qui nous connecte à notre intuition. Donc mon intuition est en train de me parler, je n'ai pas forcément encore su l'entendre. Tu dis autre chose. C'est terriblement difficile de demander de l'aide. Ouais. Donc effectivement, tu me rappelles que le sujet que je voulais proposer, c'était effectivement où est-ce qu'on en est dans notre capacité à demander de l'aide. Donc je pense que ça demande d'être capable de reconnaître où on en est. Et puis d'avoir suffisamment de foi qu'on vaut la peine d'être aidé, en fait. Que quelqu'un nous rende service. Ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois, les êtres humains, parfois, on se considère de manière pas super noble, pas super honorante. En tout cas, on a appris au contact aux gens qui ne savaient pas trop nous transmettre, qui n'avaient pas été honorés sûrement eux-mêmes. Enfin, il y a des cycles, des chaînes de souffrance qui ont été un peu enclenchées depuis dans notre lignée. Et voilà, on travaille encore des bagages ou même on en recrée parfois des traumatismes. Je pense qu'on en invente aussi des nouveaux. Donc c'est pas que tout à blâmer à nos ancêtres. Même si nos ancêtres, je les blâme pas, je dis juste qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu et qu'ils ont la chienne tous encore. Donc on a tous... en tout cas, voilà, j'ai envie de dire qu'on en est où on en est et comment on s'autorise à demander du soutien à d'autres êtres humains, entre autres, mais peut-être pas que, des fois aussi à soi-même. Comment on arrive à accéder à ce qui nous aide vraiment, à ce qui nous soutient. Donc par rapport à mes finances, si je reviens à ma situation, bonjour Bribambule, bienvenue à toi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Pour moi, ce que j'ai envie de te proposer de faire et que je me propose de faire, c'est en regardant cette situation dans ta vie spécifique où tu peux avoir envie de voir du changement, de la transformation, et en t'autorisant à faire de l'espace pour ce que tu ressens par rapport à la situation dans cet instant, j'invite vraiment à ralentir, à prendre le temps, en fait, à prendre le temps de sentir, à faire de la place. Mon expérience, c'est quand j'essaie de speeder, que j'écoute cette voix en moi qui me dit dépêche-toi, allez vite, vite, vite. Quand il y a des choses qui sont subtiles, qui sont fines à identifier, à déceler pour vraiment reconnaître, en fait, savoir faire le trait entre ce qu'on fait qui marche pour nous, pour nos valeurs, et ce qu'on fait qui ne marche pas pour nos valeurs. C'est fin, c'est un travail de dentelle, donc je pense que la notion d'écoute, en tout cas moi, c'est ce que j'ai envie de voir plus souvent. Je remarque que quand il y a de l'écoute de moi-même ou de l'autre, ou de l'écoute de l'autre, de lui-même ou de moi, il y a quelque chose de magique qui se passe. Et donc voilà, j'ai envie de magie, j'ai envie d'amour, j'ai envie de me sentir appartenir à une famille humaine bienveillante et de contribuer à ce qu'il y ait du soin entre nous, les uns et les unes les autres. Alors, attends, tu as écrit quelque chose, Anne-Claire, je vais lire, c'est très difficile, on attend qu'ils comprennent, mais tu sais, les gens, hélas, ne comprennent que ce qu'ils vivent eux-mêmes. Ouais, c'est ça, on est tous limités à notre capacité d'intégrer, d'accueillir. Et parfois, il y a des choses qu'effectivement on n'est pas capable ou pas encore capable d'entendre. Je ne sais pas si tu penses à quelque chose en particulier, Anne-Claire, s'il y a quelque chose de spécifique de ta vie que tu voudrais apporter, sur lequel tu as
expérimenté que les gens n'entendaient pas. Parce que je me demande si tu as aussi expérimenté que les gens entendent, en fait, ce à quoi tu penses, peut-être. Et si c'est pas le cas, si tu te sens peut-être seul par rapport à ça, est-ce que tu veux... Je sais que ça demande du courage, ce que je te dis, c'est pas obligé, mais tu peux le faire ici en commentaire ou plus tard. Enfin voilà, si tu veux participer à la conversation maintenant et prendre ce risque de te livrer comme je le fais aussi, bienvenue à toi. Je suis peut-être pessimiste, mais je crois que nous sommes tous à la limite, tous limités à nos propres peurs. Ouais, je crois pas que ça soit que du pessimisme. Je pense que parfois, moi, je pense que mes peurs me limitent et je ne vois pas ça comme du pessimisme. Je pense que ce qui nous limite, c'est de pas donner, c'est de résister à ce qui est. Et si j'ai peur et que je fais pas de place à ma peur, que je prétends que j'ai pas peur, je fais comme si j'avais pas peur, ben, il y a quelque chose qui connecte pas en fait et qui fait que les gens peuvent aussi ne pas se connecter à moi. Parce que moi-même, je suis pas connecté à moi en fait. Et aussi, entre autres, ça y contribue en tout cas. Et par contre, j'ai l'expérience que si je fais de la place à ma peur, comme la peur de parler de ma situation financière, de dire que j'aimerais du soutien, de demander du soutien, voilà, que je peux faire maintenant. Voilà, si quelqu'un se sent l'élan de contribuer financièrement à ma situation financière, ça sera bienvenu. Que ce soit 1 euro symbolique, ou 10, ou 20, ou 30, ou 50, ou 2000. Tu vois, quand je demande ça, il y a une peur qui émerge encore. Et je me demande si je peux faire de la place à ça. Je vais essayer en tout cas. Puis là, je vois que tu as écrit autre chose. Alors... Anne-Claire, tu dis, c'est difficile d'échanger là-dessus, même si je trouve la démarche super, parce qu'au final, tout le monde souffre de déni et tout le monde aimerait poser les bagages. Tu trouves ma démarche super, et tu trouves que c'est difficile, effectivement, de trouver des espaces où le courage de s'exprimer sur ce qu'on vit, et que tu remarques que beaucoup de gens en fait souffrent du déni dans le monde et aimeraient justement poser ce qui leur pèse pour s'alléger. Ouais, je te reconnais, enfin je suis d'accord avec toi, je reconnais que je trouve ma démarche super. Et puis je reconnais qu'effectivement on est nombreux, je pense, à avoir parfois de la lourdeur. Il y a aussi des gens qui sont... Enfin, même, voilà, tous ceux qui... Je pensais à ma copine, je la vois un petit peu comme... Pas ma copine, qui n'est plus trop ma copine en ce moment. Elle est en vacances de relation, donc voilà. Je ne sais pas comment ça va évoluer, mais en tout cas, il y a toujours beaucoup d'amour et de respect. Donc, et de plus en plus de respect, parce qu'il y a des fois, il n'y en a pas eu trop, y compris de ma part. Je reconnais que des fois, je n'ai pas su toujours exprimer ma colère de manière très honorante, très respectueuse. Donc je vois aussi qu'il y a un apprentissage à faire dans cette capacité à exprimer, à accueillir nos émotions, y compris la colère, la peur, la joie aussi. Mais c'est pas toujours évident d'accueillir sa joie non plus. Des fois, on voudrait partager, on ne sait pas forcément avec qui le faire, et des fois, on ne le fait pas. On reste aussi avec sa joie, tout seul, des fois. Bref. Donc même chez cette personne, ma copine qui n'est pas ma copine, qui n'est pas mienne, et ben même elle, ça lui arrive d'avoir des choses à déposer, bien sûr. Enfin, on est des êtres humains, je vais parler un petit peu de manière crue, mais on a tous besoin d'aller aux toilettes tous les jours, et donc on a effectivement des choses concrètement que notre corps a à déposer. Et donc c'est vrai aussi au niveau émotionnel, c'est vrai aussi au niveau des freins qui peuvent se passer au niveau de nos croyances, de nos pensées. Et on a besoin effectivement de s'exprimer pour pouvoir y voir plus clair. Je ne pensais pas faire une vidéo aussi longue, mais en tout cas, effectivement, quand on engage dans la conversation, il y a toujours des choses qui émergent, plus que quand on est tout seul, même si j'ai déjà fait des vidéos de
même plus longue que ça, même tout seul. Là, ça fait 19 minutes qu'on y est. Donc, notre capacité à demander de l'aide. Je reviens toujours à la mienne, cette situation concrète, parce que Anne-Claire, toujours je t'invite, si tu as envie, à préciser en fait, si tu veux, s'il y a une situation très précise à laquelle tu fais référence quand tu dis ce que tu dis. Ici en commentaire ou en privé, comme tu veux, on peut y en parler un autre moment aussi si tu préfères plus d'intimité. Donc, je reviens à ma situation. Je suis un petit peu brutal dans mes transitions. Il y a de la nervosité. Il y a la peur de faire quelque chose qui n'est pas de valeur. Je vois que même quand je propose une conversation, je vois bien qu'il y a une part de moi qui n'est pas sûre à 100% que ça va apporter de la valeur. Et j'ai de l'expérience qu'effectivement, quand on se parle, il y a de la valeur qui est créée, mais j'ai aussi de l'expérience que... Oui, ma Chaya, qu'est-ce que tu veux? Il y a aussi de l'expérience où parfois des conversations peuvent virer vinaigre et ça devient moins facile. Donc je sais aussi que voilà, c'est pas facile de faire confiance, de prendre le temps, de s'engager à prendre le temps pour soi avec quelqu'un d'autre qu'on connaît pas forcément. Ma Chaya, je sais pas ce que tu veux, mais là je fais une vidéo, j'aimerais un peu de calme. Chaya, tu peux attendre un petit peu que j'ai fini? Maman Munch. Donc, demander de l'aide ou du soutien même à son chien, c'est possible. À sa chienne. Merci ma chacha d'entendre. Le toutou d'amour. Ouais. Ça c'est une valeur sûre, tu dis. Ouais. Mais après, je dirais que des fois, il y a l'impatience en soi qui peut faire qu'on doute que l'autre, même l'animal, peut nous entendre. Et donc, des fois, l'énergie peut être plutôt qu'une ouverture que j'ai réussi à trouver parce que je sais que j'étais en vidéo, ça m'a soutenu à me dire attends, là on me regarde, je ne peux pas faire n'importe quoi. Donc c'est vrai que ça m'a soutenu à vraiment faire une vraie demande à Chaya plutôt qu'une exigence qu'elle se taise. Et c'est vrai que parfois, on peut être dans une énergie d'exigence par peur d'entendre un non, par peur d'entendre un oui aussi parfois. Et du coup, on se fige un peu, on est tendu. Et notre demande, finalement, énergétiquement, elle est une forme d'exigence. Et en général, nous, les êtres vivants, on aime la liberté et on n'aime pas trop qu'on nous impose des choses. Donc, ça passe moins bien. Quand on reçoit une énergie d'exigence, c'est moins facile de dire oui, de se rendre disponible à la demande qui nous est faite. En tout cas, pour moi, c'est clair que je pense à une demande d'écoute d'un ami et collègue hier qui était très difficile à recevoir pour moi. Et du coup, j'étais plutôt occupé à me défendre, à essayer de lui prouver qu'il ne s'exprimait pas de la bonne manière, plutôt que vraiment prendre le temps de l'écouter et de l'accueillir. Donc, dans notre capacité à demander de l'aide, il y a vraiment aussi... Donc là, si je reviens à ma situation par rapport aux finances, il y a aussi la peur que tout le monde s'en foute. Il y a la peur qu'on se mette à nu et puis qu'on soit ignoré ou que personne ne réponde. Donc ça fait peur aussi. C'est quelque chose qui peut limiter le fait de s'autoriser à ce que je demande du soutien financier. Le terme même soutien, il y a un côté un petit peu qui est proche d'une espèce de dépendance. Genre je dépends de toi, et donc ça fait peur cette idée-là.
Est-ce que si je reçois du soutien financier, est-ce que je vais pas me sentir endetté à vie? Est-ce que je vais pas me sentir humilié? Il y a toutes ces peurs-là aussi qui sont là dans l'espace pour moi. Du coup, c'est vrai que qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de continuer à nous inviter à prendre le temps, à faire de l'espace pour ce qu'on ressent maintenant. Sachant que Chaya a exprimé quelque chose que je ne suis pas sûr d'avoir entendu, mais elle a peut-être envie de sortir, faire pipi. En même temps, elle est sortie il n'y a pas très longtemps, donc je ne pense pas que ça soit ça. En même temps, elle a peut-être envie de faire caca. Je ne suis pas sûr qu'elle ait fait caca tout à l'heure. Donc ouais. Alors, Anne-Claire, c'est un exercice de tous les jours, savoir dire, savoir écouter, être vrai. Oui, la peur de se mettre à nu, pas simple. Un jour, je dis à mon psy que je ne demanderai jamais d'aide. Il m'a dit de réfléchir à l'orgueil et j'ai appris à demander. Merci Anne-Claire de nous partager cette situation très précise, très spécifique de ta vie. Je pense que je suis un petit peu. Je pense qu'il y a vraiment une intention de soutien de nos psys en général, et que là il y a certainement une intention pour ça. Et en même temps, j'ai quand même envie de dire que moi, dans mon expérience, quand on me renvoie cette idée d'orgueil, ça a tendance à me renfermer. Donc c'est pas forcément, dans un premier temps, très facile à entendre. Et puis il y a un côté un peu péjoratif dans le terme d'orgueil, comme s'il y avait quelque chose de mauvais en nous dans le fait de résister à demander de l'aide. Et je pense qu'il y a de bonnes intentions derrière nos résistances à demander de l'aide, en fait. Je crois qu'il y a aussi, on a envie d'être autonome, on n'a pas envie de déranger les autres, on a envie peut-être parfois d'être curieux, de voir si on peut y arriver seul, donc c'est aussi possible d'avoir cette possibilité-là. Effectivement, je pense qu'il y a un seuil où effectivement ne jamais demander d'aide, ça peut devenir une espèce de prison orgueilleuse, ou en tout cas une espèce d'idée préconçue qu'on se rabaisserait si on demandait de l'aide. Donc ça peut être quelque chose comme ça, l'orgueil, j'imagine. Donc, si je reviens encore à ma situation, est-ce qu'il y a autre chose qui m'empêche? Oui, c'est-à-dire que j'ai envie de beau, j'ai envie que ça soit beau en fait, dans tout ce que je fais, ce que je dis. Donc, si tu veux demander de l'argent, il y a des fois où pour moi, je trouve que ça ressemble à faire la manche, tu vois, à faire la mendicité, à demander la charité. Cela dit, je pense que il y a des choses que je trouve belles dans le livre Le Prophète de Khalil Gibran qui dit si tu ne te sens pas de travailler, bah, fais la manche, quelque chose comme ça. Et du coup, j'aime bien cette idée de reconnaître aussi qu'on est tous où on en est. Donc, moi j'en suis où j'en suis. C'est vrai que c'est important aussi que j'arrive à... Je pense que c'est important pour tout le monde, mais moi en particulier, de vraiment honorer le fait qu'on est où on en est pour de bonnes raisons. On a fait de notre mieux. Et plutôt que de nous taper dessus, nous martyriser en disant t'as pas bien fait, il y a quelque chose qui est mauvais en toi, tu aurais dû faire autrement. Je pense que pour moi, je suis plus intéressé par une démarche de reconnaissance qu'on a une histoire en fait. Et si on arrive là où on en est, il ne s'agit pas de se dédouaner et de dire je ne suis pas responsable de mes choix, mais de dire il y a eu du sens, il y a en nous quelque chose qui cherche à être cohérent, même si on ne le voit pas toujours. Attends, je te lis Anne-Claire. Et je sais combien c'est dur, oui, de demander de l'aide matérielle, c'est si difficile. Attends, tu disais. Et en fait, il essaie de me dire que peut-être des gens m'aimaient assez pour préférer m'aider que me voir à la rue. Ok. J'entends que c'est ça que tu as entendu, que ton psy te communiquait, c'était t'inviter à considérer que des gens étaient là et tenaient à toi et pour qui tu as de la valeur, tu es précieuse et que c'était leur faire un cadeau, que de leur permettre de savoir où tu en étais et qu'ils puissent contribuer à améliorer ta situation. Est-ce que ça correspond à ton expérience? En tout cas, moi, c'est ça que j'entends.
Et ça me parle de mon expérience aussi, effectivement. Parfois, je me suis senti isolé, et parfois, j'ai eu l'impression que tout le monde s'en foutait. Et il y a des fois où euh, sachant qu'il y a des gens qui, effectivement, voient avec outrage, c'est ça, tu me dis, Anne-Claire, ok, cool. Il y a des gens qui voient avec outrage le fait que j'ai pu demander de l'argent. Ça m'est arrivé, comme les gens se sentent outragés, tu vois, indignés. Et en quel honneur, de quel droit? Donc, ces gens-là n'ont pas reçu le cadeau de la possibilité de contribuer comme tel, ils ont reçu autre chose. Et donc, c'est aussi important pour continuer à être capable de demander, de se montrer de manière vulnérable tel qu'on est dans sa situation. C'est aussi important d'être suffisamment capable de recevoir aussi ça. Faire la manche, c'est pas facile. Hein. Que les gens te disent non, c'est pas facile. Tu vois, et je peux te dire, je l'ai fait moi. Donc ça m'est arrivé de faire cet exercice-là, de m'entraîner à cette pratique. Je crois que j'avais envie d'expérimenter ça. Donc j'ai fait cette expérience-là. Et j'ai appris beaucoup. C'était une expérience très riche. J'ai aussi d'ailleurs trouvé quelque chose qui marchait à tous les coups, bizarrement. C'est-à-dire que je commençais par dire comment je me sentais. J'ai fait ça à Montréal. Et je disais, là je me sens embarrassé, par exemple, si c'était le cas. Mais est-ce que vous me donneriez un petit peu de monnaie? Je me souviens d'une fois un gars qui m'a dit combien tu veux. Moi, je dis 1 million, ça le ferait. Et il m'a donné $20 canadiens. Donc bref, j'ai fait cette expérience-là et en fait je me rends compte que j'étais pas du tout dans la peur quand j'étais dans le mode je partage d'abord ce que je ressens. Donc ça c'est peut-être une piste, tu vois, parce que ça marchait systématiquement. À chaque fois ça créait un lien, un rapport et les gens, mais c'était fou quoi, ça marchait de dingue en fait. Systématiquement les gens me donnaient. Je créais le lien, je me livrais, j'offrais quelque chose de ma sensibilité, de ma vulnérabilité et je posais la demande derrière et systématiquement les gens donnaient, c'était assez fou. À la presse, attends, je vais lire ton message, Anne-Claire. Alors, les gens ne s'en foutent pas tous, mais ils n'imaginent pas ce qu'on vit. C'est ça, les gens ne sont pas forcément au courant de ce qu'on vit exactement. Et quand on ne s'autorise pas à leur laisser savoir, on ne leur donne pas l'occasion de faire un choix, de nous aider ou de ne pas nous aider. C'est ça qui est dingue. Alors, en tout cas, tu rajoutes, certains sont prêts à aider, ouais, et pas forcément que ceux qu'on attendait. C'est vrai aussi, j'ai expérimenté ça aussi. Je te rejoins. Et ouais, c'est aussi être ouvert à l'inconnu, à la surprise, à la fois la surprise désagréable et comme la surprise agréable. Je t'ai entendu, Machaya. On va bientôt y aller, je finis. Alors, Anne-Claire, tu as ajouté autre chose. Oui, parce que tu étais dans le vrai. Ah oui, quand je faisais mon expérience à Montréal, de faire la quête, ouais, je pense que c'est ça. Et effectivement, ce que je trouve intéressant, c'est que c'était un sacré exercice. C'était pas tout facile de maintenir ça, ce niveau d'authenticité, de vulnérabilité. C'était du taf, quoi. Ça demandait un effort. Et je peux pas faire ça 24/24, quoi, tu vois, ou même 12 heures par jour, quoi. Même faire ces vidéos, c'est un effort, quoi. Je sais pas si les gens s'en rendent compte, tous, mais sûrement pas. Donc voilà, je suis là. Chaya aussi fait un effort, la chienne. Elle est patiente. Merci, ma Chaya. Anne-Claire, tu as vu autre chose? Oui. Ah oui, non, c'était ce que tu avais dit. Je t'ai déjà lu ça. Bref, donc, comment compléter cette vidéo? Où est-ce qu'on en est dans notre rapport à notre capacité à demander du soutien, à s'autoriser à montrer où on en est, ce qu'on vit. Voilà, moi, je fais ces vidéos. Je fais ces textes, ces articles tous les jours. Je cherche à être dans le vrai, comme tu le dis, Anne-Claire. Merci de voir ça. Bravo à Chaya aussi pour sa patience, oui. Et donc, voilà, ensemble, merci à toi aussi, Anne-Claire, d'être là. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont là. Je ne vois pas les noms de tout le monde. Bribambule, je ne sais pas si tu es toujours là. En tout cas, pour compléter, pour boucler un petit peu, j'ai envie de proposer en fait qu'on regarde un petit peu, pour compléter en quelques minutes, qu'est-ce qu'on retient
de satisfaisant ou d'insatisfaisant de cette vidéo, de ce temps ensemble. Qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a découvert, ce qui nous a surpris, par exemple, on peut explorer ça, et qu'est-ce qu'on voit éventuellement comme prochain pas. Alors, par rapport à ma situation, moi si je prends mon cas, je te laisse réfléchir pour toi et intervenir quand tu veux, avant que je termine cette vidéo. Prendre le temps donc, prendre le temps de sentir, prendre le temps de s'autoriser à avoir peur. Reconnaître que avoir peur, et faire la place pour ça, c'est pas la même chose que de dire ce qu'on veut. Moi je sais par exemple, si je dis juste j'aimerais que tu me donnes de l'argent mais que je te dis pas comment je me sens, quelle est ma situation, ça va certainement être plus difficile pour toi de te relier, de te connecter. Et j'ai fait beaucoup ça, de demander du soutien sans dire où j'en étais, parce que j'avais peur et j'avais honte de reconnaître où j'en étais. Donc là, je vois que j'ai traversé quand même de la honte, de la peur aujourd'hui, donc je suis satisfait de ça, d'avoir fait place à ça. Je suis satisfait de mon courage de le dire. Tu dis oui, je crois que le temps est important, Anne-Claire. Je suis pas sûr de comprendre. De prendre son temps, j'imagine que c'est ça que tu veux dire. Donc je suis en train de vraiment d'essayer de boucler. Est-ce qu'il y a autre chose? Je disais donc je suis satisfait de cette part de moi courageuse qui y va, quoi, qui se dit, qui partage en fait où j'en suis concrètement. Je suis satisfait d'avoir fait de la place et de faire de la place encore maintenant à me sentir touché, à me sentir vulnérable, à pas savoir ce qui va se passer ensuite et à prendre ce risque avec toi. Merci de prendre le risque aussi d'être là avec moi, de m'écouter, de pas savoir si tu vas apprendre quelque chose. Donc je te remercie pour le risque partagé ensemble. Pour moi, j'ai un ami qui considère que justement avoir un risque partagé, c'est ce qui définit d'être une communauté. Ça m'a pas parlé jusqu'à maintenant et là ça me parle. Oui, les choses, tu dis Anne-Claire, oui, les choses ne se résolvent pas toujours maintenant, mais le chemin que nous faisons mène quelque part, même si c'est beaucoup plus tard que nous l'imaginions. Et oui, je pense au jardinage, et le fait de les légumes, les fruits, ça pousse pas en un jour, c'est sûr. Tout ce qu'on mange, c'est pas en un jour que ça a poussé. Et puis toutes les graines n'ont pas poussé. Effectivement, donc le facteur temps, bien sûr, est essentiel. Ah ouais, je te rejoins. Il y a la notion de patience et la notion de... Oui, la notion de durée à intégrer. Et du coup, comme on a tous à vivre au jour le jour, et que on a besoin de manger tous les jours, en tout cas, on peut faire des jours de jeûne, voire des semaines de jeûne, et c'est ok, on survit. Mais bon, c'est quand même assez confortable de pouvoir manger tous les jours. Pouvoir en tout cas manger quand on le veut. Et il me reste des choses dans mon frigo, je suis pas il me reste des légumes, il me reste des œufs, j'ai des blettes, j'ai des poireaux, j'ai des pommes de terre, des betteraves, un potimarron, je crois 6 ou 8 œufs. Donc voilà, pour aujourd'hui, j'ai des l'ail, des échalotes, bref, de l'huile, il me reste plein d'huile, tamari, du vinaigre. Je vais mettre le moteur de ma voiture parce que j'ai presque plus de batterie. Donc être patient et continuer à faire un chemin vrai, même s'il est difficile, tu dis, Anne-Claire. Ouais, continuer. Et vraiment, c'est ça. C'est qu'est-ce qui nous nourrit, qu'est-ce qui nous permet de continuer, en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est je trouve en termes d'humanité, de continuer à croire en l'amour, continuer à croire qu'on est capable de se parler, même si on a dit des horreurs, on a fait des atrocités. Il y a des décisions avec lesquelles on est vraiment outragé, indigné, outré parfois. Parfois même les nôtres, parfois on fait des choses, on se dit mais pourquoi j'ai fait ça?
il faut du temps parfois pour comprendre le sens et de se pardonner, et puis comprendre ce qu'on peut tirer de l'expérience comme enseignement, et qu'est-ce qui peut justement nourrir le fait de continuer à croire et à nourrir ce qui est important pour nous, en fait, plutôt que de laisser tomber, d'abandonner, en fait. Définitivement, même si ça nous arrive, voilà, d'être découragé. Comment on se régénère et qu'on prend le poil de la bête et qu'on relance la machine. Salut Sandrine, bienvenue à toi. La preuve, nous parlons. Ouais, Anne-Claire, tu dis. Alors la preuve, je suis pas sûr de ce que tu... La preuve de quoi donc être patient et continuer à faire un chemin même s'il est difficile. Donc la preuve, nous parlons. J'imagine tu fais référence au fait que, voilà... Je sais pas, si tu veux dire que ça fait un moment où tu regardais... Je sais pas, je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire par la preuve, nous parlons, mais moi je veux dire ce qui me vient. Et encore une fois, je me demande comment je peux tourner ça en termes d'aller plus encore vers la fin de cette vidéo, sachant que j'ai envie de m'occuper de Chaya, puis aller faire ma séance de sport à la salle de gym. Et puis j'ai mes vidéos en anglais à faire aussi. Et que je sens que je commence à avoir un petit peu faim, que ça travaille dans le ventre. Donc bref, il y a... Voilà, je pense aux balles de jonglage. Parfois on a plein de balles à gérer, tu vois. Et du coup, des fois on a la capacité de gérer plusieurs balles, puis des fois on fait tomber des balles, on les perd, et ça a plus ou moins de conséquences graves ou pas graves. La preuve que nous pouvons encore espérer en l'humanité des humains, d'accord. Nous avons été souvent déçus, cognés, j'imagine, parfois très déçus, j'imagine, tu voulais dire. Ouais, je suis touché à travers ce que tu dis, Anne-Claire, j'entends vraiment quelque chose en nous qui honore, en toi et moi, qui honorons, quelque chose en nous qui honore nos efforts, notre persévérance, notre persistance, à continuer, à croire. Et puis, je crois que moi j'ai envie, pour conclure, de parler de ce qui est désiré. Moi, je sais que j'ai envie de trouver vraiment une fluidité, beaucoup plus d'aise dans le donner-recevoir, dans la capacité à reconnaître où j'en suis, à poser des actes qui sont en cohérence avec, comme l'exemple que je partageais tout à l'heure, où voilà, Florence m'a proposé de me donner 20 €, et puis j'ai accepté, et elle m'a demandé dans le même temps, mais sans que ça soit lié ni obligé, que je lui écrive un poème. Donc je lui ai écrit un poème qui lui a fait du bien, qu'elle a aimé lire et que j'ai aimé écrire. J'ai eu beaucoup de joie à écrire, rien que même ça aurait été gratuit, ça aurait été déjà un cadeau magnifique. C'était le cas en tant que tel, c'était déjà un cadeau magnifique d'avoir cette demande d'écrire un poème. Et elle voulait contribuer financièrement. Donc voilà, cette notion où il y ait du beau et de la fluidité, de la sincérité dans le donner et le recevoir, c'est ça qui m'intéresse. Donc je sens que je ne vais jamais finir ma vidéo. Il y a Yves qui me demande: la salle de sport le ventre vide, c'est pas une bonne idée ici. Moi, oui, je pourrais imaginer que c'est pas une mauvaise idée, mais moi j'ai pas l'expérience que si je fais du sport à jeun, j'ai pas l'énergie pour le faire, au contraire. Je trouve comme des fois ça me nourrit, c'est-à-dire que des fois j'ai moins faim après une séance de sport qu'avant. Et puis ça m'est arrivé de manger avant d'aller à la salle de sport, j'ai fait ça hier d'ailleurs. Donc voilà, chaque jour se suivent et ne se ressemble pas. En tout cas, pour l'instant, je suis juste à 2 doigts de la salle, et juste derrière, donc j'ai plus d'énergie à aller à la salle faire ma séance que rentrer chez moi manger et revenir encore ici. Je préfère profiter du fait que j'ai déjà fait le voyage. Voilà, donc encore une fois, je pense que je vais me mettre une limite de temps. Je me donne encore 1 à 2 minutes pour compléter en termes de... Je te propose de faire ça avec moi. Donc apprentissage, surprise, découverte par rapport à cette vidéo. Qu'est-ce que pour quoi tu te sens satisfait?
pourquoi tu te sens moins que satisfait par rapport à cette vidéo, peut-être. Il peut y avoir de la frustration, c'est possible, tout est bienvenu. Et puis, prochain pas. Moi, je disais, voilà, prochain pas, je vais envie d'explorer un petit peu plus ce que je veux. Donc, je disais que j'ai envie de fluidité dans le donner et le recevoir. J'ai envie de renforcer ma capacité à me voir beau, en fait, même dans mes vulnérabilités, même dans le fait de dire, bah là, financièrement, ma situation, je suis à moins 20 euros. Si tu veux donner 1 euro, 10 euros, 20 euros, 100 euros, bienvenue. Si tu veux envoyer de l'amour, bienvenue. Si tu veux envoyer des poèmes, bienvenue. Enfin bref, s'il y a quoi que ce soit que je peux faire aussi pour toi, bienvenue de me le dire. Si tu veux qu'on se parle, encore une fois, ma proposition, moi, c'est peut-être, outre le fait d'écrire un poème sur une situation de ta vie, par exemple, ou de se parler par rapport à, pour essayer de regarder ensemble où t'en es, faire de l'espace pour ce que tu ressens, explorer ce qu'est là par rapport à ta situation. Envoie un lien en pièce. Ok, Yves, je t'envoie ça, je te remercie, je suis touché. Ça fait plaisir. Et puis c'est beau comme il y a. Ouais, j'aime bien la fluidité que je sens avec toi, Yves. Et je sais pas, il y a quelque chose, tu vois, je disais tout à l'heure que parfois on peut avoir peur qu'en recevant, on va se sentir un peu pas bien, un peu honteux. Là, je sais pas, il y a quelque chose que je sens qui est vraiment tout cool, tranquille. Avec toi, Yves, vraiment, je suis ravi d'arriver à cet endroit-là. Donc, ça me touche. Ouais, je suis ému. Donc, je suis très satisfait de cette part de moi qui est courageuse et qui se montre. Et je suis satisfait de votre présence et qu'il y ait du monde qui a rejoint la conversation. Anne-Claire, Bribambule, Yves, et puis peut-être d'autres gens que j'ai pas vu le nom. En tout cas, puis toi qui regarde en replay. Je suis touché, ça fait 2 minutes. Du coup, je vais faire quelques secondes de silence avant d'y aller. Et puis te remercier, nous remercier et te dire à la suite. Alors Yves, tu dis recevoir, donner, la fin, le début, juste des positions. Je crois que mon mot de la fin, ça sera, puisque le thème c'est où on en est dans notre capacité à demander de l'aide, mon mot de la fin c'est où que tu en sois, où que j'en sois, où que nous en soyons, je nous souhaite de nous offrir déjà à nous-mêmes encore un tout petit peu plus encore qu'on a déjà de bienveillance, d'empathie avec soi-même pour s'accueillir là où on est et s'autoriser à croire que partager là où nous sommes à notre entourage, à nos proches et moins proches, c'est leur faire le cadeau de pouvoir choisir comment ils ont envie de se positionner par rapport au fait que nous sommes où nous sommes. Belle journée. Je vais faire la vidéo en anglais après. Tout de suite, je sais pas, bientôt en tout cas. Belle journée, merci. De tout cœur.